Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à toutes et à tous. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Ce matin, 2 mars 2022, deuxième jour de ce mois de mars, nous voulons dire merci à notre Seigneur et nous appuyer encore sur sa parole, lui qui nous a prêté le souffle de vie. Mon frère, ma sœur, nous voulons nous exhorter avec cette parole. Fais ce qu'il te demande. Fais ce que le Seigneur te demande. Il y a un secret dans l'obéissance à ce que le Seigneur te demande de faire. Souvent, nous avons l'habitude de faire ce que nous pensons être logique pour nous, ce que nous pensons être la meilleure solution à nos yeux, mais sachant que nous ne sommes que des hommes. Et Dieu, il est au-delà de ce que nous pouvons penser. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Ce qu'il nous dit de faire est la meilleure chose à faire au moment précis où nous le demandons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Et dans cette recommandation du Seigneur pour son peuple, il dit: maintenant Israël, ce que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est... Il dit, je reprends: maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. J'ajoute le verset 13, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Ce qui est étonnant dans ce texte, pourquoi nous avons pris ce texte, c'est que à l'obéissance, à ce que Dieu dit, il est associé le fait d'être heureux. C'est étonnant. Si tu fais ce qu'il te demande, tu es heureux. Oui, aujourd'hui, nous cherchons à être heureux par les choses matérielles. Souvent, nous ne le sommes pas. Puisque le bonheur n'est pas lié aux choses matérielles. Sinon, ça se serait. Le bonheur, les biens matériels satisfont des besoins ponctuels. Mais faire la volonté de celui qui nous a créés, notre Père Céleste, nous rend véritablement heureux. Et c'est ce que nous devons chercher, bien-aimés de Dieu. Être heureux, avoir la paix, avoir la joie profonde. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, ni la joie comme le monde la donne. Mais la véritable joie, la véritable paix, le véritable bonheur. Oui, on est véritablement heureux que lorsqu'on fait ce que Dieu nous recommande. Il dit, ce qu'il demande de toi, c'est que tu le craignes. La crainte de l'Éternel, c'est marcher dans ses voies. Si tu vois ce que Dieu dit, est la vérité. Si tu le respectes, mais tu obéis à ce qu'il te dit. C'est que tu l'aimes de tout ton cœur, que tu le serves, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas nouveau, c'est la même chose que Jésus a dit. Le Père, il est cohérent, le Fils, il est cohérent, le Saint-Esprit, il est cohérent. Le message n'a pas changé de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est que l'Ancien, il ne pouvait pas le faire, mais nous, le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider à faire ce qu'il nous demande de faire. Bien-aimés, obéissons à Jésus-Christ, obéissons au Saint-Esprit et faisons comme mon mari a dit aux serviteurs aux noces à Cana. Aux noces à Cana, il manquait du vin, il manquait ce qui réjouissait les hommes dans les fêtes. Et la mère de Jésus dit dans le verset 5 de Jean chapitre 2, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Mon frère, ma sœur, fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dira. Fais ce que cet esprit te dit. Ne raisonne pas avec lui. Si les serviteurs voulaient raisonner avec Jésus, à ses noces, il y aura plus de vin. Jésus a dit, versez de l'eau dans ces jarres. Oh, les gens ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut? De l'eau simple. Et il leur dit, puisez encore. Et l'eau est changée complètement en vin. En un vin qui est doux, que l'ordonnateur du repas, qu'il a goûté le vin, il a dit, waouh, quel vin parfait, quel vin est complètement différent des autres vins. Bien-aimés, quand nous faisons ce que le Seigneur nous dit, nous avons une nouvelle chose dans notre vie. Nous avons quelque chose de glorieux. La gloire
et le miracle sont attachés à l'obéissance à la voix du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, je veux t'exhorter ce matin. Fais ce qu'il te dit. Ne raisonne pas. Fais seulement. Obéis simplement. Ta gloire, ton bonheur et ton miracle est attaché à ce qu'il te dit de faire. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je parle à quelqu'un. Fais ce qu'il te dit de faire. Fais-le. Et tu verras sa gloire. Que toute la gloire lui revienne, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ. Amen.